Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un duo coloriage. Alors j'ai une petite abonnée qui m'a demandé de faire un duo avec elle et j'ai tout de suite accepté. Donc je vais faire un duo avec Servan. Donc on a choisi ce tome de Disney des coloriages mystères et on s'est mis d'accord sur une page. Donc celle-ci, la page 66. Donc j'ai déjà choisi mes couleurs. Donc on va le commencer ensemble. Je me mettrai une petite pause et puis on le finira ensemble. Donc ça sera tout dans la même vidéo. Donc comme d'habitude, donc je mets dans une petite pochette comme ceci tous mes crayons. Et certains, je les ai numérotés comme les Staedtler double pointe parce qu'ils n'étaient pas numérotés. Mais les Fibracolor, ils sont numérotés à ce niveau-là. Donc je mets ce petit numéro en dessous. Et pour le noir, je prends le Pen 68 Stabilo. Voilà. Moi, je commence toujours par le noir. Donc je suis contente de faire des duos coloriage. Donc si vous aussi, vous avez des tomes Disney, n'hésitez pas à me contacter. Pour qu'on regarde ensemble quel tome on a en commun et quel dessin on peut faire ensemble, tout simplement, en duo. Donc comment ça se passe? Donc vous me contactez, vous me dites que vous souhaiteriez faire un duo coloriage avec moi. Ensuite, on regarde ensemble, on se dit mutuellement en fait quel tome de coloriage on a. Et après, on regarde en commun. Et après, on regarde... donc, on se met d'accord sur un tome. Et après, on regarde quelle page on pourrait faire. Alors, soit on prend une page au hasard. Soit on regarde les solutions ensemble. Et puis... et on choisit un qu'on aimerait bien faire en commun. Voilà. Donc, pour celui-ci... Alors, moi, d'habitude... Je dis bien d'habitude... J'aime bien prendre au hasard et faire comme ça et découvrir l'image au hasard comme ça. Autant ici, je voulais savoir d'avance pour vous faire une vidéo avec un coloriage plutôt sympa parce que c'est vrai que dans les tomes, j'en ai que ils me plaisent pas forcément tip top quoi. Donc je me dis que pour faire en vidéo, faire un qui est super, c'est beaucoup mieux, plus agréable pour vous de voir un dessin qui est plutôt pas mal, niveau finition, niveau détail, que prendre un au hasard et que finalement ça me plaît pas tant que ça et que ça rend pas forcément bien après à la caméra. Donc voilà, donc là je suis en train de faire les contours parce que dans les Disney, il y a beaucoup de contours noirs. Donc je fais toujours le noir parce que je trouve que le noir, une fois qu'on a fait le contour, donc du coup ce n'est plus une surprise, on voit le dessin. Mais je trouve que c'est 81% du dessin, du coloriage qui est effectué lorsqu'on fait les contours. Donc là je me concentre parce que c'est des petites cases fines. Et c'est arrondi et je fais pas forcément bien rond. Et j'ai plus l'habitude de parler en faisant du TP que en faisant du coloriage. Parce que c'est vrai que je me suis un peu arrêtée de faire du coloriage ces temps-ci pour avancer mon Link Zelda pour l'anniversaire de mon frère. Donc voilà. Alors je tourne un petit peu parce que là en fait c'est des cases qui sont arrondies. Donc j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va impeccable. Je suis ravie de faire des duos parce que ça me permet d'avancer dans mes coloriages mystères. En fait,
faire des duos. Donc ça me plaît bien. Et ça me permet de partager avec mes abonnés. Donc faire un partage avec les abonnés, c'est l'option première de ma chaîne, c'est le partage de notre passion. Et le fait de faire un coloriage en commun, ça fait un moment de partage. Et moi j'adore ça. J'adore ça, ça permet de passer un bon moment. On avance dans les deux sens, on avance nos coloriages mystères, nos albums. Pour des personnes comme moi qui avaient laissé un peu tomber le coloriage au détriment du DP, ben, ça permet quand même de s'y remettre doucement. Après, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, le coloriage, moi je suis plus l'été à faire du coloriage. Et parce que quand il fait chaud, tout ça, je préfère faire du coloriage. Alors ça m'est arrivé l'été dernier. J'avais mis un peu plus de côté le DP et je m'étais mis plus au coloriage. Donc c'est par période comme ça. Donc à voir si cet été ça me refait la même chose. J'en faisais mais beaucoup moins du DP. Et l'hiver je suis un peu plus DP que coloriage. Alors je sais pas pourquoi. Il y a des petites périodes comme ça. Parce que peut-être que le DP l'été, c'est vrai que quand il fait chaud, la colle elle fond un petit peu. Et du coup ça peut... la colle et puis la petite cire, ça peut fondre et à ce moment-là nous gêner. Donc c'est bien le numéro 1, oui voilà. Donc quand je parle pas, c'est que je suis concentrée, hein. C'est vrai que discuter quand on colorie, c'est moins facile que quand on fait du DP. C'est un exercice plus compliqué. J'en profite de filmer parce que du coup les enfants sont partis avec leur papa. Aller à la déchetterie, emmener les... parce qu'on a taillé les arbres, on a désherbé le jardin. Et donc du coup, la remorque était pleine. Donc j'en profite qu'ils sont pas là pour vous filmer un petit peu. Donc je pense que vous commencez à deviner de qui il s'agit. Donc je vais bientôt là arrêter la vidéo. Je vais continuer de mon côté. Je vais finir du moins tout le noir. Et comme ça, dans la même vidéo, vous l'aurez en entier. Donc là, je vais faire tout le noir et après, je vous reprends. À tout de suite. Alors, j'ai fini le noir. Bon, les enfants sont rentrés avec le papa entre-temps, donc vous risquez de les entendre. Donc voilà ce qui donne avec juste les traits noirs. Donc vous avez reconnu, c'est Big Ben dans La Belle et la Bête. Donc il a l'air un peu sonné. Donc on va le coloriser maintenant. Donc alors,
on va faire son petit bout de nez. Donc son petit bout de nez, c'est le numéro 8. Donc numéro 8 ici, moi j'ai mis le numéro 30. Donc le numéro 30 ici, de Fibracolor. Donc une fois que les traits noirs sont faits, il n'y a plus que à kiffer, j'ai envie de dire. On réfléchit un petit peu moins, puisque c'est délimité, j'ai envie de vous dire. Donc là, on colorise et c'est fini, quoi. Pour moi, une fois que les traits noirs, on est concentré pour les traits noirs, après c'est, on va dire que c'est plus de la rigolade. C'est plus de la détente. J'aime bien faire les traits noirs, mais ça demande plus de concentration. Là, vous allez voir, je vais être plus facilement en train de parler que dans la première partie de la vidéo. Donc, le numéro 8. Est-ce que vous voyez là? Oui. Le numéro 8. Alors, pour les coloriages mystères, hein, moi, je vous conseille les Fibracolor. Vous avez 100 couleurs. Ils sont vraiment, ils sont à entre 30 et 35 € sur Amazon. Vous avez une centaine de couleurs. Ils ont une pointe plutôt fine au bout. Et après, vous pouvez faire c'est biseauté. Donc, vous pouvez faire un aplat pour colorier. Donc, moi, franchement, j'adore ces crayons. Je trouve toutes mes couleurs, quasiment toutes mes couleurs, des nuanciers, des Disney Mystère dans les Fibracolor. Et après, je complète. Alors moi, je trouve que je complète parfaitement les couleurs qui me manquent dans les Staedtler double pointe. Donc les Staedtler double pointe comme ça. Donc vous avez une pointe comme les Fibracolor. Et ensuite, vous avez une pointe très fine. Par contre, ceux-là, ils ne traversent pas, mais si vous avez tendance à repasser toujours au même endroit, ils ont tendance à force à traverser. Donc petite précision pour les Staedtler double pointe. Si vous insistez, si vous passez comme ça, vous colorisez comme ça, ça ne traverse pas. Mais si vous avez tendance à bien repasser là où vous venez de faire, il traverse. Voilà. Petite précision, c'est bon à savoir quand on débute. Ensuite, donc le numéro 8, normalement, j'ai terminé. Alors, on va faire son visage, le A. 40. Hop. 40. Alors, dans les couleurs claires, il faut faire gaffe parce que le noir a tendance à baver. Donc, le noir a tendance à baver. Donc, attention quand on fait les couleurs claires. Alors, on fait le tour. S'il y a du zéro en même temps, il faut faire gaffe. Il ne faut pas tout coloriser non plus. Hein. Ce qu'il y a de bien avec ces coloriages, c'est qu'ils se préoccupent de faire les ombrages. Donc, nous, on n'a pas à réfléchir. Ils ont déjà tout prévu de faire les ombrages, etc. Donc, c'est très bien. Moi, je préfère faire ce genre de coloriage. Je suis pas trop pour les coloriages normaux, on va dire, basiques, où il faut choisir ses couleurs, tout ça. Après, si, je peux très bien le faire, mais je vais pas aller me chercher, faire l'ombrage parfait. Je colorie comme une enfant après. Hein. Sur les coloriages, on va dire, type non mystère. Là où il faut trouver les couleurs. Je vais faire plus... Ah, j'ai oublié un noir là. Petit 1 ici. Je vais faire... je vais coloriser... Je vais pas faire d'ombrage, si vous voulez, quand je vais faire un coloriage non mystère.
Donc on va faire cette couleur ensemble. Ensuite, je vais l'avancer et puis après, je vous reprends pour le finir. Parce que du coup, je veux pas que ça dure non plus des heures. Une vidéo coloriage, moi pour moi, 30 minutes, c'est très bien. Après, je n'ai pas de méthode de coloriage particulière, hein, comme vous voyez. Je colorise un peu dans tous les sens. Donc, il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. Après, chacun fait comme il le sent. Voilà. Je vais pas dire faites dans ce sens-là, faites dans ce sens-là. Chacun voit comment il colorie. Moi, ça me plaît comment je colorie. Je peux me prendre la tête. C'est un truc pour se détendre, pour changer du DP. Et c'est vrai que ça me change. Ça me fait du bien de changer. Surtout que là, en ce moment, je suis à fond sur mon Zelda. Parce que faut que je le finisse. Enfin, je me suis dit qu'il fallait que je le finisse en premier. Donc, voilà. Après, le Fibracolor en séchant, il ne fait pas trop de traces. Donc c'est pour ça que je me permets aussi de colorier un peu dans tous les sens. Parce que je sais que au final, il n'y aura pas trop de traces, pas de tant de traces que ça. Après, c'est pareil, hein, les traces, moi, mon coloriage est colorisé et colorié. Il est beau pour moi. Après, je vais pas l'exposer non plus. Voilà, on va peut-être faire le 0, le 0, le 24. Le 0, le 24. Donc le petit Staedtler. Faut faire le petit 0. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de différence entre les deux. Voilà, ici. Et après, je vous mets sur pause, je l'avance et on le finit ensemble. Voilà, à tout de suite. Donc, alors, j'ai fait tout le fond. Donc, voilà ce qu'il donne. Il ne reste plus que 3 couleurs. Donc, on va finir ensemble. Il est superbe. Donc, on va faire le numéro 2. Donc, couleur 33. Voilà. Donc, le numéro 2. Moi, j'adore ces coloriages mystères. Ils sont très bien. Ils ont, en fait, c'est des personnages, donc on a l'habitude de voir, mais dans des situations improbables. Donc là, vous voyez, il a l'air un peu sonné. Et c'est ce qui fait le charme de ce dessin. En fait, c'est un dessin qu'on ne trouverait pas ailleurs que dans les Disney Mystères. Donc c'est ça qui me plaît. C'est que dans les expressions, ils sont pas juste figés normalement, souriant, en prenant bien la pose. Non, ils ont une petite scénette, on va dire, inhabituelle. Et c'est ça qui fait le charme de ces coloriages. Ça, j'adore. Voilà, et c'est pas forcément les personnages principaux aussi. C'est ça qui me plaît aussi dans ces coloriages mystères. C'est que du coup, Big Ben, par exemple, c'est un personnage secondaire de l'histoire, mais qui a sa place dans l'histoire. Et je suis contente de le colorier, hein, ce Big Ben.
puisque du coup c'est un personnage, donc parce que généralement dans les coloriages non mystères, c'est généralement le personnage principal qu'on colorie et il est toujours dans la même position, on va dire, figé, assis ou debout et avec un sourire et puis voilà quoi. Et généralement c'est les princesses, alors que là c'est Big Ben et on s'attend pas du tout à colorier Big Ben et quand on a la petite surprise, et ben c'est plutôt pas mal, on va dire. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc le numéro 2, c'est l'intérieur de son horloge. Hop, voilà. Ici. Après, ce que j'aime bien, c'est que chaque dessin a son nuancier et ça c'est super. J'aime bien la partie aussi chercher ses couleurs. C'est plutôt pas mal à faire. Hop. Alors, je vois que mon téléphone, il reste plus beaucoup de temps d'enregistrement. Donc, je vais finir cette case avec vous. Après, je vais mettre une petite pause. Et parce que sinon, j'aurais pas le temps de le finir avec vous. Donc, hop. Je pense que je vais le terminer toute seule et je vais vous montrer le final. Voilà. À tout de suite. Et voilà le résultat de ce coloriage mystère, page 66 de tome 5 des grands classiques Disney. Donc voilà, j'ai fait le tour en Posca noir. Voilà. Donc c'est une mine, grosse mine. Comme ça, je passe 2 fois et ça ne traverse pas. Voilà. Donc le derrière, c'est nickel. Donc voilà, donc j'étais ravie de faire ce duo coloriage avec toi, Servan. Je te remercie. Donc si tu veux en faire d'autres, n'hésite pas. Et si vous aussi vous voulez faire un duo avec moi dans les grands classiques Disney mystères ou pas, parce que j'ai des coloriages mystères non Disney ou des coloriages par numéro, n'hésitez pas. Donc je te fais un gros bisou, Servan. Merci encore pour ce duo et n'hésitez pas à me contacter si vous aussi vous voulez faire un duo avec moi. Je vous embrasse, à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!